On me demande toujours, ouais, pour toi, c'est quoi le meilleur booster? Euh, je crois que le meilleur booster, c'est quand t'apprends des mauvaises nouvelles, quand t'apprends qu'il y a des connards qui profitent de l'ignorance de certains pour s'en foutre plein les poches. Et puis en plus, quand ils envoient des mecs à l'hosto, les mecs, ils ont rien. Ça, c'est mon booster. Salut à tous, bon, je fais une vidéo, j'ai hésité à la faire parce que, enfin j'hésitais surtout sur la manière dont j'allais la faire, mais après tout je pense que si ça peut en aider certains, eh bien je vais faire ça comme ça quoi. J'ai préparé un petit plan, mais bon, ça va être comme d'hab. Donc vous le savez, il existe des tas de coachs. Des coachs des fakes, des voleurs, des coachs bidons, et heureusement pour nous, il y a des coachs super compétents. On en a déjà parlé, on en parle régulièrement, voilà, là n'est pas la question. Et là je suis en colère parce que, surtout pour ceux qui sont apprentis chimistes, tu vois. Et une de mes connaissances en a fait les frais. Ben, elle a fait les frais, c'est-à-dire qu'elle a fini à l'hôpital. Donc durant une phase de sèche, vas-y que je te balance des diurétiques, à gogo, je maîtrise pas la balance sodium-potassium, je te file d'autres merdes en plus pour que tu sèches à mort, voilà. Et puis après, bah, finalement, tu finis branché de partout. Alors cette vidéo-là, c'est plus pour donner quelques petits conseils pour vous faire avoir par ces escrocs. Déjà, quand tu démarches un coach et qu'il te propose de la chimie directe, fuyez. Mets-lui un petit coup de coude aussi de ma part. Franchement, n'hésite pas. Si tu l'as en face de toi, bien sûr. Hein. Parce que bien souvent, ce sont des coachs, entre guillemets, des coachs sur Internet. Un bon coach ou préparateur ou tout ce que tu veux, pour moi en tout cas, il doit être capable de te préparer juste par ses connaissances de la diète et de l'entraînement. Voilà, c'est tout. C'est un mec qui doit être capable aussi d'adapter son programme au fur et à mesure de ton évolution, en fonction de ta morphologie, tes blessures, tes contraintes, etc., etc. On le répète, on le sait, surtout chez les plus jeunes, beaucoup sont attirés par le côté obscur. Et c'est normal. Malgré nos podcasts avec le doc Gundy et j'en passe. Donc voilà, vous voyez à longueur de temps des photos sur Instagram de motivation. Voilà, vous voyez des potes à la salle qui sont énormes. Et ça vous, enfin, voilà, vous dites putain merde, je comprends pas, moi je m'entraîne bien, je mange bien, j'arrive pas à être comme eux. Donc vous voulez être comme eux, et donc vous êtes forcément intéressé par ce côté-là. Le souci, c'est que la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, vous tombez sur des mecs qui n'y connaissent rien. Ils reprennent des protocoles qu'ils trouvent sur Internet, que vous pouvez également trouver sur des forums underground, sans en maîtriser le sujet, quoi. Je veux dire, c'est, voilà. Ils vous filent les mêmes doses, sans tenir compte de votre gabarit, de votre tolérance. C'est pas une science exacte. Le mec qui vous dit je connais ça à fond, je suis spécialiste, etc. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des mecs comme Gundy qui le disent, ils l'ont dit encore dans le podcast, même le doc. Personne ne peut maîtriser ça. Même quand vous passez un médicament, donc il y a une posologie à suivre, mais ça peut être adapté en fonction de l'individu parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. Donc imaginez quand vous détournez des produits qui sont destinés à usage vétérinaire, ou pour soigner des cancéreux, des grands brûlés, etc. Vous ne pouvez pas dire, bon, pour tous individus, il faut prendre cette dose-là et ça marche, etc. Non. Donc déjà, c'est à tâtons. Les pros, et ce qu'ils font quand ils font des protocoles pour leurs élèves, ils y vont à tâtons. Ils commencent petits, puis ils voient un petit peu comment ça réagit. Alors tu en as des mecs, parce qu'ils sont aussi revendeurs, ils vont te passer des doses de folie, parce que, un, ils y connaissent rien, et puis en tout cas, ce qu'ils savent, c'est que plus tu vas consommer vite, et plus tu vas devoir racheter. Donc ils sont contents, parce que forcément, ça va leur apporter plus de fric. Puis tant que tu es en vie, tant que ça marche, tant mieux. Sauf que le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, on a tous conscience, nous, quand on fait des préparations de ce type, et des exemples encore récemment, hein, ça peut conduire jusqu'à la mort. Et ces trous du cul, là, ils ne sont jamais inquiétés. Pourquoi? Déjà, je le rappelle, c'est illégal, hein, d'utiliser des produits. C'est illégal. On le dit, on le répète à chaque fois. Hein. Après, chacun assume. Et puis, si le mec il crève, il peut difficilement témoigner. Il y a déjà eu des cas dans les forums, hein, des pseudo-coachs là,
des mecs bidons qui ont donné des protocoles bidons à des élèves. Il y en a un, je me rappelle, qui est mort. Il ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait pas se justifier. Par contre, ce coach en question, qui est tellement con qu'il a répondu sur le forum, tout le monde savait qui c'était, il se défendait en disant mais c'est lui qui n'a pas respecté les doses, machin, etc. Mais ça on ne le saura jamais, tu vois. Et ça continue, ces mecs-là, ils continuent à sévir, ils continuent à se faire de l'argent sur votre dos. Faut pas gober les avant-après qui te montrent à chaque fois, là. C'est comme partout, hein. Faut pas... Ils vont te montrer ce qui fonctionne. Forcément, tu as des mecs hyper doués génétiquement, de base, et tu leur fous des produits, ils vont gonfler en très très peu de temps. Tu vas dire, ouais, super, ouais, d'accord, mais ils t'ont parlé des ratés. Il y en a des ratés. Si le mec est sérieux, il va pas te proposer directement de prendre des produits, tu vois. Si le mec est sérieux, il sait comment il travaille, il est conscient de l'efficacité de son travail. Il va te travailler, donc il va travailler sur la diète et sur l'entraînement. Il va attendre que ça vienne de toi, en fait, je pense. Si il est compétent pour ça. Parce que c'est toi seul qui dois accepter les risques. Il va pas prendre de risque pour toi, lui. Hein. Si t'arrives une couille, il risque quoi? Bah pas grand-chose. T'auras beau aller voir un tel pour te plaindre, c'est toi qui as pris les produits. Pour ma préparation, je l'ai dit, je le répète, bon, c'est un rêve de gosse, c'est sûr, mais en même temps, il faut voir ça comme un journaliste, un travail journalistique un peu, tu vois, mais où le sujet, ça c'est moi-même en fait. Je vis pleinement l'aventure pour pouvoir ensuite parler de ce que j'ai vécu. J'ai un objectif de compétition. Les potes que je côtoie, qui sont pareil, chargés, tout ce que tu veux, il y a deux styles de personnes. Des compétiteurs, parce qu'ils savent très bien que c'est de faire un podium, ils n'ont pas le choix. Et tu as des mecs aussi qui vivent de leur corps. Donc, ça peut s'expliquer. Ça ne justifie en rien les choses, mais en tout cas, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Voilà. Par contre, la plupart des gens qui sont victimes de ces mecs-là, c'est des kékés de 16-17 ans, tu vois, qui veulent faire les costauds en boîte de nuit, à la plage. C'est ça la majorité de leurs clients. Parce que les mecs qui sont un minimum conscients des choses, qui sont professionnels, qui sont compétiteurs, etc., ils savent comment ça se passe, ils savent qui aller voir, ils savent comment être suivi médicalement, etc., pour pas empêcher les risques, mais les limiter. Tu vois, ces mecs-là, c'est comme si tu passais le permis et que lui, c'était un moniteur d'auto-école. Toi, un mec compétent, tu vois, prudent, il te dirait, bah écoute, tu commences par un 50, tu montes avec le 125, 250 et ainsi de suite. Tandis que ces mecs-là vont te passer directement à la R1, tu vois. Donc, moi, j'ai vu des mecs prendre une R1 directement, ils ont fini le cul par terre, hein, la plupart. Hein. Et parfois, il y en a un avec un peu de chance, tu vois, il a réussi à accélérer comme il fallait. Donc, il doit te parler des risques, c'est sûr, te faire prendre conscience des risques, et il doit te parler aussi de suivi médical. Je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On l'a dit, on l'a appris dans les podcasts, les pros ne sont pas forcément suivis. Moi, quand j'interroge les médecins ici, ils n'ont pas beaucoup de gens qui sont suivis pour ça. Mais c'est important. Il faut contrôler un petit peu ce qui se passe dans votre corps. C'est pas déjà que vous jouez à la loterie, mais en plus, si vous contrôlez rien, je veux dire... Donc encore une fois, les apprentis chimistes se frottent les mains, hein, mais n'oublie pas que ta mère, peut-être plus tard, risque de se frotter les larmes qu'elle a sur ses joues. Tout ça à cause de ces cons qui n'y connaissent rien, qui te font croire que ce sont des pros, et au bout du compte, tu vois, t'es assez grand, hein, dans le public. La majorité du public qui me suit, vous êtes entre 18, 34, 35 ans, vous êtes donc majeur. Vous savez, donc, si vous prenez une décision, c'est votre décision qui est mûrement réfléchie, mais attention, ne fréquentez pas n'importe qui, parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Même si on a un rêve, on sait qu'il y a des sacrifices, on sait qu'on le paiera, etc. Mais en tout cas, une santé, on n'en a qu'une. Donc faites attention à vous, parce que renseignez-vous bien sur ces personnes-là aussi, parce que autant ils vont pas le crier sur tous les toits quand ça foire, mais bon, ça circule quand même les informations, il suffit de demander aux gens. Ne soyez pas pressés, ne vous laissez pas abuser parce que vous voyez sur Instagram, etc. Parce qu'à côté de ça, les mecs, ça se trouve, ils peuvent plus bander, ça se trouve, ils peuvent... la libido est à 0, ça se trouve, le mec, il doit pas voir son médecin parce qu'il a des soucis au niveau du foie, machin, il ne te le montrera pas. On a encore des exemples, hein. Donc tous les jours, on a des exemples. Comme dit mon coach, c'est sûr qu'il y a des mecs qui ont des physiques très très impressionnants, ils montent très très vite, mais on les oublie très très vite aussi. J'en sais, et puis il a raison, quand j'y repense, des mecs qui étaient hyper connus avant, tu les vois plus maintenant. Donc faut penser à ça aussi. Voilà, donc c'est une petite vidéo.
sur le tas parce que ça m'avait gonflé. C'est pas la première fois en plus ce mec-là qui fait des cons. Et faites attention à vous.